Nous allons voir ici comment personnaliser la feuille de style du template Protostar qui a une procédure un petit peu particulière de personnalisation justement. Donc nous allons retourner à l'endroit où justement les feuilles de style de ce template sont disponibles. Donc ici extension template. Cette vue nous permet d'aller cliquer sur Protostar détails et fichiers. Et donc quand on ouvre le dossier CSS, on ne sait pas trop en fait finalement comment on va pouvoir personnaliser ces différentes feuilles, en sachant en plus qu'il y a quelque chose d'assez marquant ici, le fait que ces feuilles, vous les retrouvez non seulement en CSS dans ce dossier CSS, mais également pour certaines, icône Moom, template et variable, et pardon, offline, non, n'y est pas celle-ci, mais en tout cas les deux premières que je citais se retrouvent en fait dans les deux dossiers. Donc ça signifie que en fait, à partir du moment où vous allez faire des modifs, notamment dans ce fichier-là, eh bien, ce fichier-là est la résultante en fait d'une compilation de ce fichier se trouvant ici. Donc, ça veut dire que lors de la prochaine compilation de ce fichier, eh bien, toutes les modifications que vous auriez apportées directement ici, eh bien, viendraient s'écraser au profit justement de l'enregistrement du résultat de cette compilation. Alors, je fais un petit exemple. Nous avons ici, je vais ouvrir le template.less et je vais par exemple sur cette première ligne ici rajouter ma classe, juste pour l'exemple. Et donc ici par exemple, nous allons mettre font size et je vais mettre 16 pixels par exemple. Donc à partir du moment où j'enregistre et je ferme, quand je vais aller dans le dossier CSS, templates, ici vous voyez que je ne vois pas apparaître en fait les réglages que je viens d'effectuer dans le fichier. Je réouvre template.less, et bien en haut à droite, vous voyez qu'il y a un bouton compiler less. À partir du moment où on clique dessus et que le fichier bien entendu less est ouvert, il va y avoir une recompilation de fait. Et si j'ouvre maintenant le template.css, c'est-à-dire celui qui sera réellement vu par le template, puisque le less n'est pas interprété par votre navigateur, eh bien on voit maintenant que ma classe, vous voyez, figure à cet endroit-là. Donc l'inverse, c'est la même chose. À partir du moment où un fichier ou une ligne, pardon, est à supprimer, hop, je vais supprimer cette ligne, j'enregistre une première fois, je viens ensuite lui demander de recompiler, et bien à nouveau, si j'ouvre template.css, vous voyez qu'ici cette ligne supplémentaire n'existe plus. Donc, la procédure, elle est, je vous le disais au début de cette séquence, un peu particulière pour personnaliser justement. Il va falloir en fait rajouter un fichier supplémentaire qui vous permettra justement ce fichier, comme il n'est pas connu par le Protostar, lors d'une mise à jour notamment du template Protostar, eh bien votre fichier en fait continuera d'exister même après cette mise à jour. Donc comment fait-on pour ajouter un nouveau fichier? Eh bien, vous avez en haut un bouton nouveau fichier sur lequel on va pouvoir cliquer et donc on va lui indiquer d'abord le répertoire où il faut que ce fichier apparaisse, et ce fichier, la particularité, en fait porte un nom particulier, qui est user, bien spécifié qu'il s'agit d'un fichier CSS, donc rajouter cette extension, et ensuite eh bien, on va venir ici cliquer sur le bouton créer. Automatiquement, il me le place dans le dossier CSS comme nous l'avions défini au départ, et donc ici, user.css va automatiquement exister et est prêt justement à être personnalisé. Alors, nous allons juste compléter cela de façon un petit peu particulière, avec un exemple marquant ici. Par exemple, nous pourrions définir que le lien ici ne sera pas survolé, mais simplement on aurait le symbole et il n'y aurait pas justement cette fonction de survol ici. Donc quand je vais inspecter cette zone avec l'outil d'inspection du navigateur, je vais remonter cette partie-là, voilà, pour vous la montrer. En fait, il s'agit d'un lien hypertexte. Alors c'est vrai que la balise d'origine est une balise d'entête H2, comme tous les titres par défaut dans Joomla, mais comme dans les paramètres des articles, les liens sont cliquables, les titres sont cliquables, et bien ça signifie que Joomla nous a rajouté une balise A en plus. Donc c'est là-dessus en fait que se porte justement cette notion de survol, alors qu'il ne se voit pas forcément ici, puisque nous avons une inspection et un état CSS lorsque l'élément, le lien hypertexte, n'est pas survolé. Alors la petite astuce, c'est de venir faire un clic droit ici et lui demander dans les réglages également de vous montrer
la partie over, c'est-à-dire la pseudo-classe qui correspond en fait au survol d'un lien hypertexte. Donc si je clique dessus, eh bien, il m'indique en fait que dans texte décoration, on a ici un underline. Donc il va falloir qu'on mette exactement la même fonction que celle qui est mentionnée ici, en précisant éventuellement quel est l'élément parent, de façon à pouvoir être sûr qu'un H2 avec un lien en fait correspondra au réglage que l'on veut faire. Donc on va se mettre dans le fichier, on va donc lui dire qu'un élément parent H2 suivi d'un A, avec ici donc un lien hypertexte. Alors il va falloir que je précise également la pseudo-classe, c'est-à-dire ici over. Eh bien, cette fonction CSS texte décoration doit prendre ici deux points none. Donc on considère qu'on ne décore pas en fait ce lien hypertexte au survol. Je vais enregistrer. Pas besoin de compiler puisque c'est un fichier CSS de base. Je viens ensuite actualiser et dorénavant, alors je vais quitter cette vue d'inspection, voilà. Et dorénavant, vous voyez qu'il n'y a pas de survol. Il y a éventuellement un changement de couleur de texte, mais en tout cas, il n'y a pas de survol. Donc voilà, par un exemple très rapide, comment vous allez pouvoir justement personnaliser et rajouter tous vos codes CSS dans le template Protostar au travers de l'ajout d'une feuille de style user.css que nous avons ajouté dans ce dossier CSS.